Et ben pour un marchand de sable, je me suis pas endormi. Et c'est bon signe. Générique. Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler série télé, la série The Sandman, série disponible depuis août sur la plateforme Netflix. Donc cette vidéo sera faite en plusieurs parties, hein, donc quelles étaient mes attentes par rapport à cette série, la synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. Bah déjà, quelles étaient mes attentes? Alors, The Sandman, déjà, la petite curiosité, parce que The Sandman, et là, je confirme, c'est confirmé, c'est bien un personnage de l'univers DC Comics, donc forcément, j'étais très intéressé, mais à la fois très étonné, parce qu'on sait que DC Comics, certes, sont en refonte, mais en gros, avec la plateforme HBO, l'univers, aussi bien des séries que les films au cinéma, c'est assez fermé quand même, leurs personnages, donc là, j'étais même étonné comment Netflix a pu obtenir les droits. Alors peut-être que justement ils avaient rien pour Sandman et que si Netflix donnait un beau chèque, bon allez, pourquoi pas. Donc là j'étais étonné de voir une série Netflix avec un personnage DC Comics. Donc j'en parlerai aussi durant ma conclusion. Donc curieux de ce personnage de l'univers DC Comics Netflix. Voilà en gros mes attentes, qu'est-ce qu'ils allaient en faire de ce personnage. Bah, du coup de quoi ça parle? euh, Déjà dans le premier épisode, on voit que des personnes, ça ressemble un peu ouais, comme une secte ou quelque chose, mais on font un espèce de sort parce qu'ils veulent, ils le disent clairement, nous voulons capturer la mort. Donc en gros un peu le dieu de la mort. Sauf que là, en fait, le sortilège a marché, oui et non. Ils ont bien capturé quelqu'un, mais ce n'est pas la mort, mais c'est plutôt un autre dieu qu'on appelle Rêve. Donc Rêve a été capturé avec ses outils hein, qui lui donnent ses pouvoirs, hein, donc à la fois son masque, son rubis, mais aussi son sable qui lui donne aussi l'essentiel de ses pouvoirs. Hein, là je parle des trois que je viens de citer. Donc il est capturé et laissé enfermé durant plusieurs années, voire même un siècle. Et forcément, ça a ses conséquences parce que si Rêve, donc le dieu du rêve, n'est plus présent, il va y avoir des graves conséquences sur le monde humain. Donc là, on va suivre ça. Quelles sont ces conséquences par rapport à cet événement? Donc voilà en gros de quoi ça parle. Euh, Qu'est-ce que j'ai aimé et moins aimé? Donc là, forcément, je vais devoir aller plus loin. Euh, Ce que j'ai aimé justement, donc la série pour moi est faite en plusieurs parties. Justement, ce que j'ai aimé, donc il y a le premier épisode qui est vraiment, comme on dit, hein, le pilote, hein, vraiment, tu mets les choses, je viens de le dire sur la synopsis, notre dieu, enfin notre Sandman rêve, s'est fait capturer, voilà, donc, et forcément, oui, il va s'échapper d'une façon ou d'une autre, hein, donc forcément, il va pas rester, s'il reste là les 10 épisodes, hein, donc oui, c'est une saison de 10 épisodes, donc là, c'est pas du spoil non plus, donc il va réussir à s'échapper. Et là, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est à la fin de l'épisode 1, quand il s'échappe, il te met une sorte de petite bande-annonce. Voilà ce qui va se passer dans les 9 épisodes. J'ai trouvé ça pas mal. Franchement, j'ai trouvé ça pas mal. Ensuite, je dirais que cette saison, alors, elle est en 3 parties. Donc la première partie, enfin, la première, c'est vraiment, il y a l'épisode 1, pilote, on met les choses. Après, la première partie, enfin, la 1 bis, on va dire, voilà, jusqu'à l'épisode 5 à peu près. Donc là, ça va être la quête de notre héros, un rêve, qui va essayer de récupérer les 3 objets qui fait de lui ses pouvoirs. Donc son masque, son rubis, mais aussi son sable. Donc là, j'ai beaucoup aimé moi cette quête, beaucoup aimé cette quête. Alors c'est indiqué aussi bien dans les bandes annonces que sur internet. Il va rencontrer des personnages connus comme Constantine. Alors non, il va pas rencontrer John Constantine, mais Johanna Constantine. Alors je tiens à le donner, c'est mon avis. C'est une copie du personnage. Alors, je pense savoir pourquoi, parce qu'à mon avis, je rappelle, hein, on est sur Netflix, hein, donc Sandman est un personnage de DC Comics. À mon avis, ça reste mon avis, si Netflix a eu, ok, vous pouvez faire une série Sandman, même si Netflix a voulu, ouais, on voudrait des personnages, voilà, parce qu'en gros, on est un peu dans l'univers dark de DC, hein. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur l'univers DC Dark, donc si vous pouvez voir. Mais là, en gros, déjà, deux choses. Je pense que DC a dit non, on vous donne Sandman et vous prenez pas non plus John Constantine, etc. Faut pas déconner. Mais aussi, à 2 points, je pense que s'il y avait eu vraiment John Constantine, il aurait pu voler la vedette, parce que je pense que John Constantine est plus connu que Sandman. Donc c'est peut-être pour ça que le coup de Johanna Constantine, bah moi j'ai aimé déjà le petit lien, c'est clair.
Donc j'aime beaucoup cette quête, hein, donc je vais pas aller dans le détail, hein, donc il va essayer de retrouver justement tout ça, hein, donc c'est une quête dans l'univers d'ici Dark, hein, donc il va arborer tout cet univers, donc voilà, collaborer avec Johanna Constantine, etc. Il va aller dans plein d'univers pour récupérer pour faire sa fameuse quête, hein, pour récupérer ses pouvoirs. Ensuite, justement, il y a eu des conséquences, parce que certes, le dieu des rêves, donc c'est lui qui va créer aussi des rêves, mais aussi des cauchemars. Et donc en fait, le fait que le dieu était absent durant plusieurs années, donc certains cauchemars se sont laissés aller et se font plaisir dans le monde éveillé. Donc là, justement, la dernière partie, c'est un peu réparer les conséquences de son enfermement. Donc à un moment, la fin de la partie 1, donc l'épisode 5, j'ai bien aimé aussi, hein, donc, et justement, c'est comme... franchement, la saison aurait pu être faite en deux parties, clairement, ils auraient pu séparer, ça ne m'aurait pas choqué, mais c'était très bien aussi. Et là, franchement, c'était très très bien. Là, ça, épisode 6-7, il y a eu un petit laps de temps où, justement, ça a été long à remettre ça, mais après, franchement, le final était vraiment pas mal. Franchement, c'est une bonne série, hein, je vous la conseille. J'ai beaucoup aimé. Ça allait vraiment très loin dans le détail. Je me suis renseigné là-dessus parce qu'à un moment, je la regardais sur ma télé et je voyais qu'il y avait des défauts d'image, notamment le noir. Je me suis dit, mais j'ai un bel écran en plus. J'ai même revérifié, j'ai regardé un épisode sur mon ordi, ça me faisait pareil, et du coup je m'étais renseigné, et c'est fait exprès, le réalisateur a fait exprès, comme on est le monde des rêves, il y a des défauts au niveau de l'image, donc c'est poussé très très loin, quoi. Franchement, l'ambition de la série est vraiment très très bonne. Donc, non, franchement, j'ai apprécié cette série, même de l'univers d'ici. J'ai apprécié cette quête dans l'univers d'ici. Alors, c'est ce que j'ai moins aimé ou un petit peu déçu. Alors c'est sûr, j'aurais aimé franchement qu'il rencontre le vrai John Constantine. J'aurais aimé qu'il rencontre aussi d'autres personnages comme Zatanna, le démon Etrigan, le monstre des marais, vraiment notamment quand il fait la quête, hein, d'explorer tout l'univers d'ici Dark, mais je pense que pareil, hein, d'ici stop, voilà. À mon avis, non, ça c'est pas possible. Après, voilà, ce que j'ai un peu moins aimé, c'est épisode 6-7. Je trouvais que ça ralentissait, mais franchement, ça remonte bien et ça annonce quelque chose de plutôt intéressant pour la saison 2. Donc, une saison 2, je crois, a été signée. Donc, ma conclusion, est-ce que je vais regarder la saison 2? Oui, j'ai apprécié la saison 1, donc oui, je vais regarder la saison 2. Est-ce qu'après cette série a de l'avenir? Bah, je sais pas, parce que si vraiment elle cartonne sur Netflix, est-ce que DC Comics va pas retour à la maison? Donc, parce que ouais, même l'acteur aussi, je l'ai pas dit, mais l'acteur est très très bon, hein. Franchement, très bonne prestation, hein, de Sandman, hein, donc ça c'est vraiment très très bien. Donc voilà, je pense que bah, si elle marche, pour moi DC Comics, voilà. Est-ce que l'intégrer dans son univers, on sait pas, parce que DC Comics est en pleine refonte, hein, avec tout ce qui se passe, hein, voilà. Est-ce qu'ils vont créer un univers? Alors de là créer ça au cinéma, peut-être pas, mais bon, hein. Moi, j'aimerais bien, franchement, un univers d'ici Dark en série, avec Sandman, Constantine. Par exemple, j'avais adoré le Monstre des Marais, la série Monstre des Marais, qui est disponible encore, je crois, sur Amazon Prime. Je l'ai adoré, quoi. Moi, c'est une de mes saisons DC Comics aussi préférées. Comme là, Sandman. En fait, les séries de DC Dark que j'adore, hein. Constantine, je l'ai pas vu, j'avoue, mais le film avec Keanu Reeves, j'avais adoré aussi. Donc franchement, j'aimerais beaucoup un univers d'ici Dark, carrément un univers d'ici Dark. Mais bon, après, voilà. Bah, faites votre propre avis. Alors, comment vous avez trouvé cette série? N'hésitez pas à liker, à commenter, hein, on est là pour le partage. Et bah, je vous dis Kenavo.